Donc, dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement la propagation des ondes donc à la surface d'une nappe d'eau. Donc, on va utiliser une cuve à ondes. Donc, c'est la cuve à ondes. Voilà. Donc, c'est l'écran en vert. Donc, un vibreur donc muni d'une fourche donc à pointe unique. Voilà, donc ce vibreur est de fréquence N réglable. Donc on peut régler la fréquence du vibreur à l'aide de ce bouton. Donc on fait varier la fréquence N du vibreur par rapport à la fréquence donc du stroboscope. Voilà. Donc au repos, la pointe donc, verticale affleure la surface libre de la nappe d'eau de la cuve en un point haut. Par exemple, c'est le point haut de la surface où la pointe affleure la surface. Donc, lorsqu'on met le vibreur en marche, donc on met le vibreur en marche, voilà. Lorsqu'on met le vibreur en marche, donc la pointe impose au point haut des vibrations verticales sinusoïdales de fréquence N. Voilà, donc c'est la fréquence N affichée, par exemple 46 donc, Hertz. Voilà, c'est la fréquence du vibreur, fréquence N du vibreur. Voilà, donc lorsqu'on éclaire la fréquence, la surface de l'eau, par exemple avec une lumière stroboscopique, donc par exemple pour ce dispositif, on fait varier la fréquence du vibreur N par rapport à la fréquence NE du stroboscope, qui est égale à 50 Hz. Voilà. Donc, dans une première étape, par exemple, pour N, la fréquence N du vibreur, N égale, par exemple, égale à la fréquence NE du stroboscope, égale à 50 Hz. Donc, on fait régler la fréquence à 50 Hz. Voilà. À 50 Hz. Voilà, c'est la valeur égale à 50 Hz. Donc, pour NE égale à N égale à 50 Hz. Voilà, donc qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe donc, des rides. Voilà, donc on observe pour NE égale à N, on observe des rides circulaires qui paraissent immobiles, formées par des crêtes circulaires, concentriques. Voilà, donc concentriques, alternées par des creux, de même forme. Donc sur cet écran en vert, donc on observe des cercles brillants. Voilà, des cercles brillants. Voilà, des cercles brillants qui sont qui sont les images des crêtes. Et des cercles sombres, voilà, des cercles sombres qui sont les images des creux. Voilà, donc des cercles brillants et des cercles donc alternés par des cercles sombres qui sont les images des creux. Voilà. Donc, si maintenant, donc la première expérience, c'est pour N du vibreur égale à NE égale à 50 Hz. Donc si maintenant on fait, par exemple, augmenter légèrement, voilà, donc augmenter légèrement la fréquence N du vibreur par rapport à 50 Hz, par rapport à la fréquence NE du stroboscope. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe, voilà, donc on observe des rides circulaires, voilà, des rides circulaires qui paraissent donc progresser en s'éloignant de la source eau. Voilà, qui paraissent progresser en s'éloignant de la source eau. Voilà, donc c'est le mouvement, donc c'est le ralenti donc direct. Voilà, c'est pour une fréquence N du vibreur
légèrement donc supérieure à la fréquence NE du stroboscope. Voilà, donc pour une fréquence N légèrement inférieure à N, donc pour une fréquence N du vibreur légèrement inférieure à 50 Hz, c'est-à-dire légèrement inférieure à la fréquence du stroboscope NE. Voilà, par exemple, voilà, on observe des rides, voilà, des rides circulaires qui paraissent progresser en un mouvement ralenti en se rapprochant de la source source O. Voilà. Voilà, donc on observe des rides circulaires qui paraissent progresser donc en se rapprochant de la source O. Voilà, donc c'est le ralenti indirect. C'est le ralenti indirect. Voilà. Donc l'amplitude de l'onde diminue donc en s'éloignant de la source. En général, donc une remarque, donc l'amplitude de l'onde donc diminue en s'éloignant de la source, donc voilà, donc même si l'amortissement est supposé nul. Donc cette diminution est due au phénomène de dilution d'énergie. Donc c'est quoi la dilution d'énergie? L'énergie émise par la source, donc initialement concentrée en un point, par exemple, donc par exemple le point O, cette énergie se trouve répartie sur un cercle de rayons donc de plus en plus grands, donc répartis sur un ensemble de points de plus en plus élevés. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour la fréquence N du vibreur, donc légèrement inférieure à la fréquence NE du stroboscope. Merci.